Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer en revue Whis qui raconte comment il a vraiment rencontré Beru. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les anges sont une forme de vie très particulière dans toute histoire. Mais dans Dragon Ball, en particulier, ils peuvent être assez intéressants, principalement parce que chacun d'entre eux fait toujours preuve d'un style et d'une personnalité différents, en plus, bien sûr, d'être assez mystérieux la plupart du temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'histoire des anges, leur fonctionnement, leur personnalité et leur pouvoir. Mais surtout, nous allons parler un peu de Whis et de son contact avec Beru. Du moins, d'après tout ce que nous savons d'eux jusqu'à présent. Alors préparez-vous à l'histoire, prenez de l'eau, rangez votre posture et passons à la vidéo. Whis est l'ange guide assistant du dieu de la destruction de l'univers 7, Beru, ainsi que son professeur d'arts martiaux. Comme les autres anges, il est le fils du grand ministre. Comme tous les assistants, Whis est lié au service de sa divinité et ne laisse généralement pas Beru sans surveillance. Les anges sont des formes de vie d'un statut extrêmement élevé dans la hiérarchie du multivers. Leur rôle est de guider et d'enseigner aux dieux de la destruction comment maîtriser leur capacité de destruction, tout en leur servant d'assistants personnels. Dans le cas du grand ministre, cependant, leur fonction consiste à servir et à conseiller Zeno. En tant que divinité, il possède un ki divin. Dans le manga et l'anime, il a été révélé que le grand ministre est le père de tous les autres anges connus, Kuzu étant le fils aîné. Il existe deux types d'anges connus, les anges guides et les anges stagiaires. Les anges n'ont pas besoin de nourriture, bien qu'ils puissent manger comme un luxe. Ils n'ont pas non plus besoin de sommeil, contrairement aux dieux de la destruction et aux quais suprêmes. Les anges sont presque totalement incapables de mourir, le seul moyen de les retirer de l'existence étant de violer les lois des anges, ce qui les fera automatiquement disparaître. Cependant, s'ils sont commandés directement par le dieu de la destruction respectif, ils peuvent ignorer la seule loi des anges. On le voit lorsque Whis remonte le temps pour que les Zephyr tuent Frieza après qu'il ait ressuscité et atteint la forme dorée sous le commandement de Beru, ainsi que lorsque Whis ressuscite Frieza sous le commandement de Beru. En particulier, lorsque nous parlons de Whis, il a une personnalité calme, distante et pacifique, mais il est parfois distrait par une nature quelque peu efféminée. Il est très excentrique et ses priorités peuvent souvent sembler extrêmement triviales. Whis reste calme même lorsque son élève, Beru, est pris d'une colère extrême, mais peut s'irriter si Beru va trop loin. Il est apparemment aussi un professeur très fier, en voyant Goku maîtriser apparemment Ultra Instinct, Whis était très heureux que Goku apprenne de ses leçons. Malgré sa nature insouciante, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas peur, car il est devenu très nerveux lorsque Zeno a voulu rencontrer Goku. Il a également été un peu exaspéré par le comportement de Goku envers le grand ministre et Zeno, montrant même de la perplexité lorsque Goku a donné un surnom à Zeno. Tout comme Beru, il a une obsession pour la nourriture, devenant très excité et un peu indigne avec de nouvelles cuisines et peut être facilement persuadé en utilisant des gourmandises, bien qu'il ne ressente pas nécessairement la faim, comme tous les anges. Lorsqu'il a inversé le temps pendant 3 minutes, il a déclaré qu'il ne l'avait fait que parce que la Terre avait tant de délices, et non parce qu'il se souciait des milliards de vies sur Terre. Apparemment, il se soucie aussi très peu, voire pas du tout, des innombrables vies auxquelles Beru a mis fin en tant que dieu de la destruction, ce qui indique que, sans être mauvais, il est pour le moins indifférent. Cela dit, il semble n'avoir que très peu ou pas de valeur morale sur la vie des autres. Selon Beru, il est intéressant de noter que Whis est également un très mauvais chanteur. Dans le manga, Whis est montré en train de s'occuper de son frère Mérus au point de rendre visite à son père pour lui demander ce qu'il adviendrait si Mérus décidait d'affronter Moro en utilisant toute sa puissance d'ange et après avoir appris que cela conduirait à l'effacement de Mérus, car c'est une violation de la loi des anges. Whis utilise alors sa position d'ange de l'univers 7 pour empêcher son frère de se joindre au combat en le rappelant. Whis a une sœur aînée, Vado, qu'il a entraîné pendant des années, mais a fini par arrêter. Whis est celui qui enseigne les arts martiaux au dieu de la destruction Beru. À un moment donné dans le passé, Beru et Champa se sont battus le jour de leur anniversaire pour un fruit Puff-Puff. Whis interroge Vado, lui demandant si elle a fait exprès de mettre un fruit Puff-Puff sur son gâteau, sachant qu'ils vont se battre. Whis aide sa sœur, Vado, préposée au dieu de la destruction de l'univers 6, à terminer leur combat car ce serait la destruction de l'univers. Au lieu de se battre, les deux dieux ont passé un accord sur les confrontations alimentaires. Quelque temps plus tard, le roi Vegeta offrit à Beru et Whis un banquet dans son palais sur la planète Vegeta. Lorsque nous parlons des pouvoirs d'un ange, il est un fait qu'il possède des capacités insondables, ayant une puissance au-delà des dieux de la destruction et des capacités de création similaires aux quais suprêmes. Ils sont toujours en état d'ultra instinct amélioré et ont donc des capacités d'esquive instinctive. Jusqu'à présent, ils ont montré une variété de capacités mystiques, telles que la distorsion, la matérialisation magique, la divination, la guérison, la résurrection et la manipulation de l'espace-temps. Cependant, ils sont incapables de faire revivre une personne tuée par un démon. Tous les anges possèdent la capacité d'utiliser l'ultra-instinct, et contrairement aux autres qui doivent se transformer pour y parvenir, les anges sont toujours dans un état d'instinct.
La plupart des anges brandissent un bâton d'assistant des anges qu'ils peuvent utiliser à des fins diverses. Leur force semble être le catalyseur de l'entraînement de leurs dieux de la destruction respectifs, et aussi pour empêcher ces dieux de perdre le contrôle et de se mettre en colère. Cela est évident lorsque Whis et Vado se sont interposés entre le combat de Beru et Champa, car le combat qui s'ensuivit allait détruire les univers 6 et 7. Malgré leur nature soumise aux dieux de la destruction et aux quais suprêmes, ils possèdent une désignation supérieure à celle des dieux, car Zeno a épargné aux anges d'être effacés lors du tournoi du pouvoir. Malgré leur puissance, ils sont soumis à des lois qui les empêchent de combattre directement des menaces comme Moro. Cependant, ils peuvent aider indirectement en entraînant les mortels comme le montre Meru s'entraînant Goku ou si leur dieu de la destruction le demande. Ils le font comme Beru permettant à Whis d'utiliser le temporal d'Over pour aider l'équipe Dragon à vaincre Frieza et exposer la nature maléfique de Zamasu. Un ange guide peut se battre à condition de ne pas utiliser toute sa force. Ainsi, Merus a été autorisé à se battre en tant que membre de la patrouille galactique tant qu'il conservait sa véritable puissance et Whis a brièvement combattu le Super Saiyan Broly lorsque celui-ci a tenté de lui tendre une embuscade. En outre, ils peuvent également détruire des planètes si le dieu de la destruction le demande, comme l'a montré Vado lorsqu'elle a détruit une planète sur les ordres de Champa. Ils peuvent également aider d'autres divinités, comme le gardien de la Terre, ainsi que les quais suprêmes et les dieux de la destruction. Dans Dragon Ball Legends, Whis assomme Shalo pour l'empêcher de suivre son frère, bien qu'il ait reçu l'ordre de Beru de ramener Shalo et Goku avec lui car il prévoyait de s'installer sur la planète Beru. Whis s'entraîne avec Shalo à la demande de Beru. Vado et Champa se battent brièvement avec Shalo après avoir prêté main forte à l'équipe Beru après leur confrontation avec Zaha sur le continent de glace. En raison de leur rôle dans l'entraînement des dieux de la destruction et des candidats potentiels au poste, ils partagent des capacités similaires, telles que le dieu météore et la super étoile Brea, ainsi que le fait d'être assez puissants pour détruire des planètes à la demande de leurs dieux de la destruction respectifs, comme le montre la destruction d'une planète par Vado sur les ordres de Champa, même si cette planète était située dans l'univers 7. Ce qui est techniquement en dehors de la juridiction de Champa en tant que dieu de la destruction de l'univers 6 et de la position de Vado en tant qu'ange guide de l'univers 6. En fait, jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur la façon dont Beru a rencontré Whis, mais on suppose que cela s'est produit parce qu'il a été désigné pour se tenir à ses côtés, comme tous les autres anges ayant la même tâche respective. Après tout, Beru ayant existé pendant au moins 75 millions d'années, et quelques centaines de millions d'années dans le cas de l'anime, il a été formé aux arts martiaux par Whis à un moment donné, pour finalement devenir son compagnon en tant qu'ange. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il a dû être référé à Beru comme partenaire d'entraînement et finalement placé comme partenaire d'ange, ayant peut-être eu une compatibilité dans leur personnalité. Cela aurait beaucoup de sens, après tout, ils sont tous deux assez semblables dans certaines choses, même quand l'un est assez piquant et l'autre assez calme même dans certaines situations. Eh bien, en fait, nous pouvons dire qu'ils forment un duo très mémorable et comique, ce qui nous donne envie de les voir davantage sur scène, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'un jour, nous aurons le moment où ils se verront et se rencontreront pour la première fois en étant officiellement présentés dans un anime ou un manga. Et vous? Que pensez-vous de ce duo? Comment pensez-vous qu'ils se sont rencontrés? Laissez votre opinion sur Whis et Beru dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.